Bonjour, bienvenue sur MAG. Aujourd'hui, on est à Bruxelles en compagnie de Fred Delouf. Comment ça va, Fred? Ça va très bien, et toi? Oh bah écoute, tout va bien. Alors, on va commencer direct dans le sujet, puisqu'on a eu l'occasion d'aller voir Totem, et également de voir ta série qui se lance maintenant, qui s'appelle Baraki, Ouais. dont on reparlera. Et donc, on va commencer par une petite question assez sommaire, hein. Donc, quand on regarde ce que tu as fait pour le moment, on voit donc Caca Boudin, aussi une histoire de pigeons et de chiures. Ça chie partout. Voilà, Mais c'est vrai. exactement, hein, c'est vrai que ça chie Ça chie partout. Alors, première question, d'où vient tout cet amour pour le caca? Euh, J'aime le caca, en fait, c'est tout. Non, en fait, c'est un concours de circonstances parce que. Attends, sorry, j'étais pas très inspiré. Ma seule inspiration, c'est le caca, donc au final, j'ai pas beaucoup plus d'inspiration pour répondre à ta question. Je trouve que le caca, c'est quelque chose qui nous représente bien finalement parce que c'est presque une métaphore de la vie où voilà, on vit des choses qui sont belles comme à l'image de la nourriture qu'on ingère et au final on meurt et on pourrit et il ne reste plus rien, comme de la merde. C'est vrai, bon, c'est une lecture qu'on peut avoir. Alors, rappelons du coup que ton film qu'on a eu l'occasion de voir, Totem, Ouais. donc c'est l'histoire d'une bande de scouts, d'anciens scouts, hein, Ouais. qui a été vraisemblablement traumatisé, en tout cas l'un d'entre eux, toi. Mhm. Donc, je ne sais pas si c'est une histoire vécue, hein, mais donc tu as été traumatisé puisque quand tu étais plus jeune, Ouais. lors d'une colonie scout, l'un des tiens a disparu. Mhm. Donc première scène, hein, donc également tu es aux toilettes et dans une situation délicate. Ouais. Comment t'es venue cette idée alors de la colonie scout? Ah oui, j'ai cru de le mettre sur les chiottes. En fait, je pensais au film, j'étais aux toilettes et je me dis comment je pourrais commencer le film. Et puis je me suis dit, ah ben voilà, tout est là. Non, en fait, l'idée de la colonie scout, donc c'est une troupe de scouts effectivement qui se retrouve 20 ans plus tard pour vivre un psychodrame analytique. Et voilà, le psychodrame tourne pas tout à fait comme c'était prévu parce qu'ils découvrent un passage temporel au fond de leur toilette. L'idée de cette troupe de scouts, c'était en tout cas d'avoir. C'est parti en fait d'un délire de se dire voilà, on vieillit, bah, comme tout le monde, quoi. Et à la quarantaine, c'était d'avoir cette bande de potes qui se retrouvent confrontés à devoir reporter leur tenue d'il y a 20 ans. Et physiquement, on ne rentre plus dans ses propres vêtements. Et c'était dans l'idée aussi d'avoir cette métaphore où on ne rentre plus non plus dans les idées, dans ce qu'on était il y a 20 ans plus tôt, quoi. Je C'est viens très d'y penser. spirituel. C'est très très Ouais, c'est bien. spirituel. Ça, c'est la première fois que je dis ça. En fait, non, mais c'est ça aussi, hein, c'est vrai. D'accord. Alors ça c'est une très bonne réponse, hein, ma foi. Et donc sur ton film Totem, donc il va se passer plein Mais de... j'avais pas fini de. Oh pardon, bah attends, dis-moi. Pardon, voilà, j'étais au début. Non, mais il y a aussi le côté, vu que c'est un film qui parle du harcèlement et des faits de groupe, je voulais avoir aussi des tenues qui donnent une certaine anonymat ou en fait qui englobe tout le monde dans une seule et même personne qui est la troupe de scouts parce que voilà, j'avais envie de prendre le point de vue du harcèlement où quand on est harcelé, ben voilà, on sait que c'est chiant, ça fait mal, on n'aime pas se faire harceler en général. Et du point de vue du harceleur, c'est souvent en fait presque une blague où on se dit ok mais c'est pour rire, c'était juste drôle et il y a cet effet de groupe aussi, c'est rare qu'une personne harcèle tout seul une autre personne. C'est souvent un effet de groupe et c'est là que c'est encore plus violent pour la personne qui se fait harceler, qu'il y a l'ensemble qui se met contre cette personne. Et du coup, l'idée du scoutisme et des uniformes et tout ça, c'était d'avoir un peu ce truc global, qui ne fasse qu'un contre une autre personne, qui était en l'occurrence un nouveau scout. Donc il y a un petit peu ce rite de passage et ce bizutage. Et voilà, après moi j'étais au scout, où il y a la totémisation, qui est parfois apparentée de près ou de loin à un bizutage, mais qui se fait en général, en tout cas de mon vécu, dans toute bienveillance et dans quelque chose de très constructif. Donc le scoutisme en soi, c'est presque un prétexte
pour avoir ce côté, ce décor, ces uniformes et tout ça, et pour revenir, parce que les seuls endroits où il y a un peu des rites de passage quand on est ado, c'est au scoutisme, ou alors dans le bus quand on va à l'école. Mais c'est pas, voilà, c'est pas ciblé scoutisme spécifiquement. Ou voilà, moi-même j'ai fait le scoutisme, j'ai plein de potes qui ont fait le scoutisme, on a de très bons souvenirs, une très bonne expérience de scoutisme. Et moi-même je mettrai mes enfants au scoutisme, au scout. Donc voilà, c'est plus un prétexte qu'une vengeance, quoi. D'accord, oui. Ok, alors il y a aussi une autre question que je me posais, c'est que le petit Ludovic, donc, qui joue également dans Baraki, ben, le pauvre, il lui arrive quand même beaucoup de mésaventures, hein. C'est lui Ouais. qui se fait harceler. Et il se fait aussi un peu harceler dans Baraki. Alors le pauvre, pourquoi tant de haine contre lui? En fait, j'ai rencontré Jules d'abord parce que les deux projets se sont tournés plus ou moins en même temps. J'ai rencontré Jules pour Totem, où je cherchais donc un protagoniste comme ça, un jeune ado qui en fait qui se fait harceler, mais qui a une certaine force aussi quelque part, quoi. Donc c'était pas évident de trouver ce genre de profil. Et puis en Jules, ça marchait très très bien parce que voilà, c'est un gamin malin et il comprenait bien le personnage. Je voulais aussi, vu que c'était des ados qui jouaient à ce truc, que voilà, que le comédien soit assez fort pour se dire, ok, on va jouer à m'humilier, on va jouer à ça, et de se dire, ok, je joue juste un personnage, je joue un rôle. Et puis Jules, je trouve qu'il avait la tête de l'emploi entre guillemets, où quand on est ado, facilement on se moque ou quoi pour des traits des traits de personnalité, ou juste parce que les gens sont un peu différents. Et dès que ça rentre pas dans le moule, on a envie de se moquer de lui. Et je trouve que Jules dégage, il a un certain charisme qui fait que on sent qu'il n'est pas tout de suite dans le moule du groupe, de l'effet de groupe. Pas qu'il ne veut pas, hein, c'est un mec qui fonctionne très bien. Après, en plus, en l'occurrence, il joue un rôle. Il n'est pas tout à fait comme ça dans la vie réelle, quoi. Mais voilà, il amène un truc qui fonctionnait bien. Après, dans Baraki, il se fait harceler, mais juste à un moment, par rapport à toute sa story de 20 épisodes, il y a un passage effectivement où il se fait harceler et qui se rapproche fort de Totem. Et voilà, oui, vu que ça s'était très bien passé le tournage de Totem, quand il y avait ce rôle pour Baraki qui est arrivé, j'ai immédiatement pensé à Jules, qui fonctionnait très bien d'ailleurs avec Juliette, qui joue sa compagne dans Baraki. Donc c'était quand ils ont passé tous les deux le casting, on s'est dit ok, le binôme fonctionne, quoi. Il y a un truc assez magnétique chez eux, quoi. Alors justement, c'est la transition est toute trouvée pour Baraki, donc cette série que vous avez présentée au public en fait en plein air. Donc Ouais. la salle, j'allais dire, le plein air était comble, c'est-à-dire qu'il y avait énormément de monde. Et justement, sur Baraki, donc thème original, cette fois-ci on va sur l'univers du tuning. Donc bon, moi je suis d'origine lorraine, donc c'est quelque chose que je connais bien. Pourquoi le tuning? Pourquoi cette aventure en fait de bras cassés autour du tuning? Ouais, le thème du tuning, en fait, par rapport à l'ensemble de la série, justement, il est là. Il y a quelque part, voilà, il y a une trame. Des protagonistes est fan de tuning, et en l'occurrence, son pire ennemi, Ryan Terrier, dont je joue le rôle, est fan de tuning aussi, et il est d'ailleurs plus compétent, en tout cas, voilà, au début, que son homologue Didier, quoi. L'idée du tuning, en fait, bon, voilà, quand on parle de Baraki, il y a beaucoup d'univers, de thématiques, de situations qui nous viennent à l'esprit, dont le tuning. C'est pas pour autant que je dis que tous ceux qui font du tuning sont des Baraki, même en sachant que nous, voilà, on met le barakisme en avant comme étant une plus-value, quoi. Donc voilà. Alors justement, on pourrait peut-être expliquer à notre pauvre public ignare et français ce qu'est un baraki, puisque moi je ne savais rien en fait au départ. Est-ce que tu peux nous expliquer ça en quelques mots? Un baraki, donc il y a plusieurs origines du mot baraki. On qualifie différents types de personnes de baraki. En Belgique, assez vite, on dit de baraki donc les gens qui vivent dans des baraques. Et des baraques, donc c'est des petites maisons qui étaient destinées aux mineurs venus d'Italie, etc. Donc voilà, c'est une des origines. Et maintenant, le terme baraki s'est étendu un petit peu à toute la population qui est en général plus défavorisée financièrement, et qui arbore un look un peu particulier. Après, nous, ce qu'on revendique là-dedans, c'est que ce qu'on trouve beau chez le Baraki, justement, c'est qu'il y a une liberté, il y a une liberté d'esprit.
Je repense par exemple, il y a des photos qui tournaient sur internet ou quoi de mecs qui font une raclette dans une piscine avec des rallonges. Et c'est ça, ou qui refont une piscine dans un pick-up. Et il y a un truc comme ça de Baraki où je trouve, ok, on a envie de vivre ça, on va y aller, on va trouver les moyens, on va se débrouiller, mais on va pas spécialement rentrer dans le moule que la société nous affligerait. Et ça rejoint un tout petit peu même un totem sur le fait du harcèlement, etc., où on a tendance à pointer du doigt les baraquis pour s'en moquer. C'est un peu similaire aux tuches, mais voilà, ici dans Baraki, on n'a pas du tout la même approche, quoi. On a une approche peut-être un peu moins caricaturale que dans les tuches, même si je trouve ça très chouette les tuches, hein, mais c'est le même genre de personnage à la base, mais après traité d'une autre façon. Et voilà, je sais plus trop ce que je disais avant. Et puis peut-être on pourrait dire d'ailleurs que le baraki, c'est un peu un jackie, on dit chez nous, mais qui s'ignore en fait. Donc il y a un peu ça quand tu parles d'expression, c'est que le baraki s'exprime, il y a une expression artistique, c'est vrai qu'il est différent, il essaye des choses. Et justement, j'aimerais revenir sur un moment en fait de baraki qui est original. Il y a un espèce de salon de coiffure, ou plutôt un saloon de coiffure, Ouais. donc qui a un look, une ambiance assez particulière. Est-ce que tu peux nous expliquer comment vous en êtes arrivé là? En fait, dans Baraki, on a essayé à chaque fois d'avoir un décor particulier, que toute la direction ait quelque chose un peu atypique, de pas aller juste poser notre caméra à un endroit qui ne raconte pas grand-chose. Et en l'occurrence, ici, d'un point de vue logistique, on devait tourner dans un salon de coiffure qui a un très beau salon de coiffure dans lequel on irait. Dans lequel ma mère irait certainement, mais d'un point de vue image, voilà, tous les murs étaient blancs, il y avait quelque chose qui ne me racontait pas grand-chose en termes de lieu. Et du coup, je me suis dit, je voyais qu'il y avait un peu de boiserie sur le mur. Et je me suis dit, ça me fait penser un tout petit peu à un truc un peu ranch et tout. Et du coup, l'idée, c'était de se dire, ok, on va faire un salon de coiffure complètement atypique où le patron du salon de coiffure serait fan de western. Et il a fait un salon de coiffure qui ressemble à un saloon. Les sièges sont des selles pour les cavaliers. Il passe des westerns en permanence et tout. Et donc c'était un petit peu, même si c'est seulement quelques scènes en fait dans ce salon-là, on a essayé en tout cas à chaque fois de créer des lieux qui racontent quelque chose, qui ont une personnalité. Il y a aussi le salon de coiffure d'une des protagonistes, là où Cynthia travaille, et le salon de Cheyenne. Et là, on est parti aussi dans un salon, par exemple, qui est tout dans les tons roses, avec des petites phrases genre profite de la vie, nanana, des petites phrases un peu cucu, gentilles, qui sont finalement le reflet de l'image que pense représenter Cheyenne, où elle se dit ok, moi j'essaie de voir la vie du bon côté et tout, et en fait c'est juste une vipère quoi. Et il y avait ce contraste là de se dire ok, elle veut un salon tout rose avec des belles petites phrases, des belles petites leçons de vie, et au fond d'elle en fait elle croit qu'elle est bien avec les gens, qu'elle parle bien aux gens et tout, et en fait c'est une vipère. Et d'avoir ce contraste là, de ne pas aller spécialement dans le truc évident quoi, en fait via les décors et le stylisme, de raconter autre chose sur nos personnages, quoi. Alors c'est vrai que les décors sont assez fous, parce qu'on voit effectivement plein de détails partout, sur des posters, sur des petites choses, des objets qui traînent. Ça donne vraiment, je trouve, une certaine originalité, puis assez pulp au niveau des couleurs. Mais il y a aussi une originalité au niveau du son, parce que tu l'as dit toi-même, il y a une inspiration un peu western par moment. Ouais. Il peut y avoir des riffs de guitare, il peut y avoir de la batterie, et puis même, d'ailleurs chez Totem aussi, hein, il y a des choses du même ordre. On retrouve aussi des petits effets Stranger Things, de synthé ou de choses comme ça. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, mais du coup, c'est Jérémy Alonzi qui était le compositeur de Totem et de Baraki. Et l'idée, c'était aussi, en tout cas donc pour Baraki, on voulait pas aller dans le truc évident de mettre de la musique un petit peu techno, tuning ou des trucs comme ça qui soient caricaturales, alors que c'est pas spécialement ce que tous les Baraki écoutent. Donc l'idée, c'était d'aller vers une composition musicale qui s'inspire un peu de Stranger Things, avec du synthé à certains moments, d'avoir un truc assez années 80, années 90, quoi. Je le dis en français. Hein. De musique comme ça, un peu rétro, mais qui sont modernisées, qui a un peu de rock dedans. En fait, on a essayé de créer une bande musicale qui nous ressemble et qui ressemble un petit peu à l'univers de la série, avec un peu de rock, un peu de synthé, un peu de musique un peu plus techno à certains moments, mais d'avoir en tout cas cet univers musical qui soit propre à la série, quoi. Et il y a d'ailleurs des ambiances musicales qui sont plus précises d'un personnage à l'autre, qui chacun a un peu sa tonalité musicale, quoi. Ouais, c'est vrai que ça donne immédiatement le ton. Même la manière dont c'est filmé, hein, c'est quand même assez original. Mais qu'il s'agisse de Totem, d'Aero Baraki, c'est deux angles assez différents.
Voilà, c'est donc deux séries, enfin deux séries, Baraki, une série, et Totem, qu'on vous recommande de voir. Et donc, bah écoute, merci pour cet échange. Merci à vous. Et puis on aura réussi quand même l'exploit formidable de passer du scoutisme au tuning en passant par le caca. Donc écoute, merci Fred. Merci à vous. Merci. À bientôt sur Mag.